Ça y est, elle est là, la Icarsoft CR Ultra. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter et je vais vous présenter tous ces accessoires et on va aussi en faire un test dans cette vidéo. Donc avant d'attaquer le sujet de la Jag, je vais vous montrer tous ces accessoires parce que c'est l'une qui a le plus d'accessoires possible parce qu'on peut vraiment tout faire avec celle-là. On peut programmer des clés, on peut reprogrammer des boîtes, on peut tester des batteries, voir l'état de santé des batteries de voiture, tout ça. Vraiment, elle est complète et elle est très lourde et elle est très grande. Vous pouvez comparer avec mon écran, c'est à 27 pouces et je peux vous dire que il y a limite la valise est limite plus grande parce que c'est très chargé à l'intérieur. Donc voilà, j'ai dû reculer un peu parce que je l'ai ouvert. Donc là, vous vous doutez bien que c'est l'emplacement de la tablette que j'ai déjà retiré qui est sur le côté. Et on va directement passer aux choses sérieuses. Donc là, il y a plein d'accessoires. Et là, il y a d'autres accessoires que je vais vous montrer, que je vais vous dire ils servent à quoi. Enfin, du moins, je vais essayer parce qu'il y a des accessoires où je n'arrive pas à les identifier. Mais tout est noté sur la notice d'utilisation si vous voulez le voir. Même sur le site monoutillage.com. Donc la tablette elle est de côté. Donc ici on a directement un adaptateur, il me semble, pour les anciennes Mercedes 36 pins. L'adaptateur il se présente comme ceci. Il y a beaucoup de pins, bon le focus il veut pas se faire mais bon c'est pas grave, c'est pour les anciennes Mercedes il me semble, ou les anciennes BMW inversement. Ici pareil au niveau de l'adaptateur, donc c'est soit pour BMW ou soit pour Mercedes. En fait je confonds toujours les deux. Donc voilà, au moins vous savez que vous avez les adaptateurs. Et ici la prise qui est juste ici, on l'a, qui nous est fournie juste à côté. Vous allez voir, c'est chargé juste à côté et c'est plutôt pratique quand on a besoin de faire des jacks sur des anciens véhicules. Alors ici on a le VCDS, donc vous allez le plus souvent utiliser parce que c'est le OBD2. Donc voilà, c'est aujourd'hui tous les véhicules ont cette prise et ça fonctionne en Bluetooth. Pas besoin de câble dans la voiture, juste notre tablette. Ça, on peut faire des jags, on peut reprogrammer la voiture au niveau des clés, tout ça, des injecteurs, tout ça. Franchement, c'est nickel. On va le mettre de côté. Ici, on a en fait ça va vous permettre de tester les batteries de voiture, voir la santé de la batterie des voitures, tout ça. Franchement, ça c'est nickel. Je vais vous montrer comment ça fonctionne juste après. Je vais vous montrer comment le brancher parce que ça se branche derrière la tablette et ça fonctionne aussi avec des autres accessoires qui sont juste à côté. Et là pareil, c'est un petit objet qui se met derrière la tablette. À la place de ça, si vous voulez pas le mettre. En fait ça va vous permettre de ranger votre adaptateur OBD2. Vous allez voir que c'est plutôt sympa parce qu'en fait ça marche avec un système de clips. Vous prenez votre OBD, vous le clipsez dedans et voilà, en fait ça tient. Vous pouvez l'utiliser pour les trajets, c'est plutôt pratique. Alors là, on va attaquer une grosse partie d'accessoires. Vous allez voir que c'est rempli. Voilà pour tout ce qui est accessoires. Donc on va essayer de passer rapidement cela parce que c'est tous des adaptateurs où je vais pas vous mentir mais je ne sais pas trop à quoi ils servent. Faut que je regarde la notice d'utilisation. Mais si vous êtes des pros, vous allez savoir directement à quoi ça sert, rien qu'avec le nom. Mais moi j'en ai pas l'utilité. C'est le TA17. L'adaptateur TA17, je vais quand même les sortir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a toujours l'adaptateur là qui nous est fourni, mais en vrai ça vient se brancher sur ce genre de pin. Ensuite, juste ici, on a le CR6 qui ressemble à ça et qui vient toujours se brancher avec le même adaptateur. Juste ici, on va retrouver le TA22 qui a beaucoup de pins cette fois-ci comparé aux autres et qui se branche toujours avec le même adaptateur. À côté, son voisin, on va retrouver le GV12 qui se présente comme ceci. Je pense celui-là il doit se brancher quelque part dans la voiture, je pense savoir où il se branche. Et ensuite, juste à côté, le tout petit qui a pas beaucoup de pins, qui a juste 3 pins, bon le focus voilà, hein, merci, qui s'appelle HA3. Donc voilà, on va passer directement aux autres accessoires qui restent dans la Jag et vous allez voir qu'elle est vraiment complète, on se fout pas de notre gueule. Donc dans un premier temps on a un adaptateur internet vers USB pour brancher la tablette en internet. Ensuite on a aussi le câble internet qui nous est fourni. Alors ici on a tout ce qui est chargeur secteur en fait qu'on vient brancher au mur pour charger la tablette. Je vais pas vous les sortir, vous savez à quoi ça ressemble. Ici ce que je vois là dépasser, personnellement moi je m'en sert de ça, c'est une rallonge en fait pour brancher l'OBD2. L'OBD2 vous branchez juste ici et ensuite le deuxième bout vous allez brancher à la voiture en fait. Par exemple sur Audi A3 vous allez en avoir besoin parce que l'OBD2 qui est juste ici, et il ne va pas passer, donc du coup vous serez obligé d'utiliser ça.
parce que bah il est trop gros. Donc voilà, moi je m'en sers pour certains véhicules. Vous savez que sur Audi A3 vous allez en avoir besoin, mais bon c'est fourni, c'est gratuit avec, donc voilà, vous n'avez pas besoin d'en acheter à côté. Alors ici, ce gros paquet avec plein d'adaptateurs, c'est ce qui va communiquer avec tout ça. Vous savez que vous avez tout fourni avec, je ne l'ai même pas ouvert pour vous dire que je m'en sers pas. Ici, c'est ce qui va vous permettre d'être branché avec ça pour tester les batteries sur les voitures. Mais ça, je vais en faire une vidéo dédiée parce que bah je trouve ça cool qu'on puisse faire ça et c'est une option très cool, donc je vais vous en faire une vidéo dédiée. Et ensuite ici on a encore des pinces croco qui vont avec ces adaptateurs là et ces adaptateurs là pour tester différentes choses sur les véhicules, et je pense que je vais me renseigner dessus pour aussi vous en faire une vidéo parce que ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Bon, maintenant je pense que c'est ce que vous entendez le plus. On va passer au test de la valise. Donc voilà, je vous ai positionné ça comme ça, j'espère que vous allez bien voir, mais bon, le principal c'est de voir l'écran. Il y a un petit peu de trait, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas régler ça, c'est dû à l'écran. Donc je ne vous ai pas parlé de la tablette en elle-même, donc c'est une 10 pouces. On est sur 64 Go de stockage, on a 4 Go de RAM, et je peux vous dire qu'elle est très rapide. Elle est fluide, franchement j'ai jamais vu une jag aussi rapide. Je fais des jags automobiles, ça me prend 5 minutes, sérieusement, c'est vraiment rapide. Au niveau de l'interface, ça se présente comme ça, c'est très simple, vous allez voir, ça va être rapide à utiliser. Donc comme d'habitude, je vais passer très rapidement beaucoup d'éléments. Moi je vais directement aller à l'essentiel et je vais vous présenter les trois qui sont juste en haut, c'est-à-dire maintenance et diagnostic. Et forcément sur celle-là on a détection de batterie, donc je vais aussi vous en parler. Dans maintenance, vous allez voir que c'est là la différence avec d'autres diags que j'ai pu vous présenter, c'est que c'est beaucoup plus complet. Et surtout sur celle-là, c'est codage clé. Ça veut dire que vous allez dans la concession de votre voiture, de la marque de votre voiture, vous achetez une clé vierge et vous pourrez recoder la clé. Donc vous pourrez avoir une nouvelle clé sans forcément la payer à un prix fou. Vous l'achetez vierge et c'est vous qui faites le codage, parce que la plupart du temps c'est le codage qui coûte le plus cher. Et grâce à cette tablette, vous pourrez le faire. Ensuite on a le capteur PMH, Van EGR, valve TPMS, vraiment on a beaucoup de choses. Boîtier papillon, on a aussi l'adaptation de batterie, purge-frein, vidange, reste-frein, adaptation, ça c'est pour les boîtes automatiques, pour réadapter les boîtes automatiques. Donc voilà, pour tout ce qui est entretien, vous pourrez vraiment faire beaucoup de choses. Donc du coup pour la version diagnostic, le vidéo s'est coupé, donc du coup je reprends juste ici. Donc ici on a diagnostic intelligent et diagnostic. C'est les mêmes, sauf que diagnostic intelligent, il va directement trouver le VIN de votre véhicule et ce sera plus simple. Pour la vidéo, moi je vais utiliser diagnostic, et je vais utiliser la démo qui est disponible avec la CR Ultra pour éviter d'aller le brancher sur un véhicule, mais vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc on va aller dans diagnostic et vous là vous allez devoir sélectionner votre véhicule si vous allez aussi dans diagnostic. Donc du coup pour commencer le diagnostic, moi je vais directement aller dans démo, mais vous allez sélectionner la marque de votre voiture, et là il nous demande de mettre le contact sur position 2, donc c'est à dire mettre le contact jusqu'à temps que les voyants s'allument. On fait OK. Arrivé ici, vous pourrez directement lancer le diagnostic en appuyant sur Smart Scan, et il va tout simplement tout scanner les modules. Mais si vous voulez directement scanner un module en particulier, vous pourrez directement aller sur System List qui est juste là en haut, et vous aurez tous les modules un par un et vous pourrez les sélectionner et voir aussi en temps réel. Sur certains véhicules, vous avez les calibrages, donc ça c'est tout ce qui est calibrage de régulateur de vitesse, assistance de changement de voie, système de caméra de vue arrière. Bon, ça c'est plus pour les véhicules qui sont assez récents. Bah personnellement moi je vais jamais m'en servir parce que je ne suis pas assez perfectionné pour ce genre de choses, donc je laisse les autres personnes le faire pour ne pas faire n'importe quoi. Mais sinon au niveau du diagnostic, voilà, on se retrouve ici. Donc pour lancer le diagnostic, on appuie sur Smart Scan et ça va directement tout scanner. Donc là, si vous voulez aller voir vos erreurs, comme là j'ai 2 erreurs dans ECM, vous cliquez dessus, ils apparaissent juste ici à droite. Donc là vous voyez les 2 erreurs qui peuvent être affichées. Donc on a le P2187 et le P0304. Si vous voulez voir encore plus de détails, vous pourrez directement faire entrée, et ici vous avez les informations sur le module, vous avez la suppression de code défaut, lecture des données figées, donc c'est les codes défauts, adaptation, permission d'accès, lire DTC, donc pour relire les codes défauts, lecture flux de données, donc pour voir les flux en temps réel, essai d'actionnement pour essayer d'actionner des choses sur le véhicule, et paramètres de base. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est directement l'effacement de code défaut. Donc bien sûr l'effacement de code défaut se fait après avoir résolu le souci. Si vous n'avez pas résolu le souci, soit il va le revenir immédiatement, ou soit il va revenir dans quelques kilomètres. Donc du coup on va faire suppression de code défaut. Êtes-vous sûr d'effacer la mémoire de défaut?
on fait directement oui et ça va effacer les codes défauts. Une fois que c'est effacé, vous pourrez directement faire un retour et normalement la case rouge devrait être verte, mais moi sur la démo il y a un petit bug. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout si vous la voulez, utilisez mon code promo ch'tigeek21, il se retrouve en description, c'est en majuscule et ça va vous permettra d'avoir une réduction de 165 € sur cette jack, c'est-à-dire 11%. C'est pas négligeable, ça se prend, 165 €, c'est pas rien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.